Ils ont joué un rôle majeur dans le redressement du système éducatif béninois. La nation tout entière leur en est reconnaissante. Ce sont des cadres des 3 ordres d'enseignement, inspecteurs, ingénieurs, médecins, enseignants, secrétaires, ministres ou encore conducteurs de véhicules administratifs qui ont été distingués vendredi. À des grades différents, la grande chancelière, vice-présidente de la République, les a honorés au nom du peuple. Notre pays, le Bénin, de la période coloniale aux indépendances, n'a pas été une table rase en ce qui concerne l'instruction, la formation intellectuelle, la culture. C'est ce qui lui a d'ailleurs valu sa qualification de quartier latin de l'Afrique par Emmanuel Mounier. Mais la crise mondiale de l'éducation ne nous a guère épargnés. À l'instar des autres pays, depuis des décennies, notre pays fait face, entre autres, aux problèmes d'accès à l'éducation, de qualité des enseignements, de gouvernance, d'adéquation et de cohérence entre la formation et l'emploi. C'est vous, chers récipiendaires, qui, à travers vos différents ordres ou secteurs d'enseignement, vos structures, vos statuts et fonctions respectives, avez la lourde charge de redresser le navire et vous montrer, par les résultats des courageuses réformes que vous contribuez à mettre en œuvre, que vous êtes à la hauteur de nos attentes. Ils sont comptés parmi les patriotes, les justes et les dévoués, et tout cela pour différentes raisons. Notre système éducatif tient debout parce que des citoyens comme vous ont compris que pour que le Bénin survive, il lui faut un capital humain de qualité. C'est pourquoi on vous compte aujourd'hui parmi les patriotes, les justes et les dévoués, ceux qui en permanence acceptent d'être consignés pour la conception, la rédaction, la mise en œuvre des projets de développement dans vos secteurs respectifs. C'est une grande satisfaction pour ces illustres personnalités qui de leur vivant sont célébrées. Il faut poursuivre les efforts pour un Bénin bien meilleur, retiendra-t-on de leurs propos. Je voudrais remercier tous les enseignants qui travaillent parfois dans des conditions difficiles, mais qui ont réussi quand même à transformer notre pays. Je remercie tous les enseignants, ceux qui sont là, ceux qui sont devenus ministres et qui n'étaient pas ministres, parce que ma ministre aujourd'hui était syndicaliste. Et j'étais le secrétaire général du SNES et c'était elle qui me donnait des leçons de modérer un peu, etc. Nous l'avons fait, finalement nous avons obtenu un très bon résultat. Ça a été la même chose chez les collègues du primaire et du secondaire. Je crois que c'est avec abnégation, avec force, avec conviction en l'avenir, mais surtout dans l'honnêteté, que le résultat que nous venons d'avoir a été acquis. Nous remercions tous ceux qui sont dans la salle et ceux qui n'ont pas encore les lauriers comme nous leur souhaitons qu'ils auront les lauriers demain ou après-demain. S'inspirer de leur vie, s'inspirer de leurs œuvres, ainsi que de leur sens aigu et élevé du devoir au service de la patrie. C'est l'autre message fort de cette cérémonie de distinction.